Reportage à Saint-Dié, à la mairie, où un siège du futur cinéma est à l'essai pour se rendre compte finalement du confort souhaité par Thierry Tabarot sur le projet Nova Ciné en passe de sortir de terre. Pour la présentation de ce fauteuil, il était accompagné du maire de Saint-Dié-des-Vosges. Ok, un tout petit mot. Donc, quand Thierry m'a envoyé la photo il y a une dizaine de jours, au début j'ai dit c'est le 1er avril, j'ai regardé, non, il était passé. Quand j'ai vu le fauteuil, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans les cinémas qu'on a autour de Saint-Dié et loin autour, on est loin d'avoir un tel équipement. Il n'y a plus que la couleur peut-être à définir. Il y a la couleur à définir, il y a peut-être des finitions à revoir. Ouais. C'est un fauteuil, c'est une marque européenne, c'est une marque italienne qui s'appelle Lino Sonego, qui est près de Venise. Aujourd'hui, il y a moins de fabricants français de fauteuils. Il y en a eu un moment longtemps et le marché s'est bizarrement un peu réduit en France. Alors, c'est un fauteuil, ce qu'on appelle Reliner, alors très anglais, mais qui est un fauteuil où on fait une compte, l'assise et l'avance est contrôlable. Et on a aussi, alors la couleur n'est pas sûre, mais on trouvait que c'était bien de commencer à montrer un fauteuil rouge. Parce que je reste toujours persuadé que la couleur rouge est la couleur du cinéma et du théâtre. C'est un fauteuil qu'on a fait aussi un choix qui est un choix de rester sur du traditionnel velours, avec un petit rappel de Sky. Alors, je ne sais pas si c'est du Sky, c'est pas du cuir, hein, on est bien d'accord. Un petit rappel de Sky qu'on voulait absolument. Beaucoup de tendances actuellement et beaucoup sur ce style de produit tout en Sky. Moi, je trouve ça un peu froid. Et je trouve ça froid et je trouve que ça vieillit moins bien que la qualité du velours. On a fait un choix d'avoir un nombre de places plus réduit que prévu, parce qu'on a prévu de travailler sur ce style de fauteuil, sur l'ensemble des salles, parce que je trouve qu'il est important que les gens n'y aient pas obligatoirement ce style de fauteuil que sur certaines salles et des fauteuils plus classiques dans d'autres. Je trouve que c'est bien que toutes les salles méritent d'avoir ce fauteuil-là, ce qui nous réduit, et on a prévu un espace d'1,40 m. Donc vous pouvez essayer avec 1 mètre, ce que représente 1,40 m, c'est quand même pas mal. Ce sont des fauteuils électriques que le maire va pouvoir essayer. Là, ce que je sais pas, je m'étais pas permis. Hein. Non, mais il a déjà un peu essayé. J'ai dit je vais l'essayer. Crois le ballon qu'il est là. Monsieur le maire, alors, il y a des boutons partout. Hein. Il y a un, oui. Ouais. Là, c'est en mode sieste. Alors, on va pas jusqu'à le mode sieste parce que je. Non, mais parce qu'il y en a certains. Non, mais là, c'est réellement. Oui, il y a des fauteuils il y a aussi ce qu'on appelle des relève-pieds que vous avez. Le problème du relève-pied et du fauteuil, si on met le relève-pied, c'est qu'il faut qu'on passe à 2 mètres d'espace. Donc là, c'est une position qui est plus que confortable. C'est plus que confortable. Dire, les gens actuellement, on a la maison, on a les grands écrans, on a plein de choses. Et si c'est pour trouver dans un fauteuil dur, le fauteuil, je pense que c'est la base et c'est ce qui va faire venir les gens. Bien sûr, il y aura une qualité de son au cinéma et d'image qu'on est loin d'avoir. On arrive à 1/100 à la maison parce que c'est réellement énorme. Mais en plus, si on est confortablement bien assis, on a envie d'y retourner. Et c'est vrai, après, vous pourrez le tester sans problème. Et quand on est assis là, on se sent bien. Et je pense que 2 heures après, même un film de 2 heures ou 3 heures, on a pas mal aux fesses en se levant parce qu'on est réellement... La présentation de ce fauteuil a été l'occasion de faire connaissance avec Thomas Tabarot, qui sera le directeur d'exploitation de Nova Ciné. Le cinéma, c'est une histoire de famille ? C'est une histoire de famille, en effet, de par mon père en premier, avant sa mère. Toute la famille est dedans, ma sœur est dedans. Et donc moi, j'ai aussi suivi cela. Ma sœur, elle est sur Strasbourg et Nancy maintenant, dans un cinéma qui est plus arrêt essai. Et moi, je suis plutôt la voix de mon père, pour l'instant, dans un cinéma à exploitation un petit peu plus large. Mais là, du coup, Nova Ciné, c'est votre premier en tant que directeur d'exploitation ? En effet, j'ai travaillé en alternance durant de nombreuses années, durant mon master d'école de commerce, déjà dans le cinéma, sur des sites extérieurs, que ce soit sur Saint-Dizier, en restant dans le Grand Est. Là, depuis quelques mois, je pars un petit peu à droite à gauche dans d'autres cinémas pour de la formation, des plus gros cinémas qui vont ressembler à Nova Ciné, prendre les bonnes idées qui peuvent se faire ailleurs et après les importer ici. On dit souvent que Nova Ciné a été novateur sur plusieurs points. C'est quoi? C'est le fait d'être en plein pied partout, d'avoir des grandes salles et surtout de l'espace par rapport au fauteuil dont on vient de parler. En effet, on va être novateur avant tout sur l'espace, sur le confort des fauteuils, de ce que vous pouvez voir sur ce fauteuil électrique, ce qui est quand même très rare, ou alors dans les salles premium dans les grandes villes. Nous, ça sera sur l'ensemble des salles. Ça fait donc plus de confort pour les jambes, plus de confort en assise et un confort électrique pour le dos.
En fait, vous êtes vraiment penché sur le... On parle souvent du son ou de l'écran dans les cinémas, un peu moins des fauteuils. Exactement. Vous avez été jusqu'au bout de la démarche, quoi. Exactement, on essaye d'avoir un cinéma avec une qualité premium au maximum. Donc évidemment, ça passe par la qualité d'image, par des projecteurs laser, ça passe par une qualité de son. De nombreuses salles seront en Dolby Atmos. Et après, ça passe aussi par l'assise. Le fauteuil, c'est là où on va passer 2 heures en moyenne assis. Et donc, si on est très bien assis, le film est une expérience encore meilleure. Est-ce que la 3D existe encore au cinéma? La 3D existe encore, comme vous avez pu le voir sur des gros films, comme Avatar par exemple. Ça se fait de moins en moins, qu'il y a une dizaine d'années où c'était vraiment en vogue. Ouais. Ça se fait encore sur des films d'enfants et sur des films à très gros budget comme Avatar qui seront attendus. La suite des Avatars seront sans doute en 3D encore. Donc il y aura une salle au moins en 3D Exactement, ouais. Pour au cas où garder quand même si on en a besoin. Vous faites un peu Du coup, vous avez participé à l'élaboration du plan. Exactement. On a donc un maître d'ouvrage qui est Cédric Aubry, qui a déjà construit une dizaine de cinémas dans la France et donc qui sait exactement comment construire ce genre de cinéma. C'est pour ça qu'une fois que la première pierre sera mise, ça peut aller très vite. 6 mois. C'est pour ça que pour l'instant, on n'est pas encore fermé à une ouverture fin de l'année. Évidemment, il faudrait que tout avance très vite, d'autant plus avec le Remblai actuel sur le terrain, mais c'est pas encore impossible. Après, il y a une entrée principale, 2 entrées principales. Évidemment, l'entrée principale sera ici. En fait, le bowling est ici. D'accord. Si vous pouvez. Donc la route, le quai. Exactement, le quai est ici. Entrée principale ici, on va rentrer dans un très grand hall qui fait plus de 250 mètres carrés, où on aura ici notre espace caisse, confiserie. Ouais. Et puis après, vous aurez accès dans toutes les salles. Tout est de plein pied. On a donc un super accès pour les mobilités réduites. Voilà. Des salles de 52 fauteuils à 200 fauteuils, c'est ça? C'est ça. Une salle de réception, donc il y aura une petite restauration ou une vraie restauration? Alors pour l'instant c'est encore à finaliser. On souhaite mettre une restauration un petit peu plus, comment dire, pour les... On a des stéréotypes dans le cinéma où voilà, on va manger des pop-corn, on va manger des sodas. Rentrer dans plutôt quelque chose d'un petit peu plus, pas obligatoirement de gamme, mais peut-être un petit peu de meilleure qualité. On aura évidemment du pop-corn. L'idée voilà, c'est de proposer un service qui existe déjà, mais aussi un service peut-être supérieur. C'est complémentaire, exactement. Histoire d'avoir ce qu'on a dans un cinéma, bien évidemment partout, que ce soit le popcorn, le Kit Kat, les M&M's, ça vous connaissez. Et après peut-être rajouter d'autres choses comme un salon de thé avec peut-être des cafés, des matcha latte, des choses comme ça qu'on peut aussi emporter en salle pour avoir un confort encore augmenté. Est-ce que c'est pas un risque par rapport au fauteuil, le fait de la nourriture? Est-ce qu'il est perméable ou... Pas spécifiquement. Comme vous pouvez le voir, on ne va pas amener quelque chose avec des sauces ou des choses comme ça, des choses qui seront vraiment gras, des choses qui seront vraiment sales. On ne va pas faire un service de restauration exactement, mais c'est des fauteuils qui sont plutôt facilement nettoyables, on va dire. Et les boissons seront dans des choses fermées? Exactement. Ouais. Exactement. C'est le but aussi, qu'il y ait quand même le moins d'accidents possible. D'autant plus si vous avez un accident sur vous pendant le film, c'est quand même gênant d'aller après aux toilettes pour se nettoyer, des choses comme ça. Donc essayez de... Parce qu'il y a quand même un parti pris, je veux dire, on pourrait imaginer tout le Sky, alors que là il y a quand même une partie velours. Velours, exactement. Qui nécessite un entretien peut-être plus particulier. Un entretien plus particulier, on aura des machines, ça a été bien étudié, on aura des machines pour nettoyer cela, évidemment, mais on voulait vraiment pas faire qu'un ensemble cuir, parce que c'est quand même bien plus confort et bien plus chaud de se mettre assis sur du velours. Ouais. Et donc ce chaise qui est inclinable électriquement. Exactement. On ne voit pas partout non, exactement. Loin de là, exactement. Même dans des kinépolis, je pense. Exactement, même dans les cinémas haut de gamme, ça peut arriver dans les grandes villes, sur Paris ou les choses comme ça, mais ça reste quand même très rare. C'est dans des salles premium où normalement on paye plus cher. En fait, mais là, nous, ça sera exactement le même prix. En parlant de prix, on sait déjà le prix d'entrée On n'est pas exactement fini dessus, on n'a pas exactement un prix d'entrée. Ça va dépendre du financement une fois qu'il sera vraiment finalisé, donc à peu près les travaux de Remblai, les choses comme ça. On sera sur, évidemment, ce qu'on va pousser les gens à faire, ce qui ne se fait pas actuellement, mais ce que beaucoup connaissent au cinéma, c'est les abonnements. Des cartes de 5 abonnements, 10 abonnements, 15 ou 20 places, pour avoir un prix réduit qu'on peut utiliser sur une année. Et donc, ça permet de réduire le coût, de venir au cinéma par 2, par 3, alors que sinon notre prix fort sera plus haut, évidemment, on est sur des modes de gamme. Mais on est à combien aujourd'hui le cinéma à Saint-Dié? Saint-Dié, on n'est pas loin de 9 € le prix moyen, donc ce qui est un prix fort. Par exemple, si on compare un cinéma qui a ouvert à Remiremont, sur sa salle premium, il a un ajout en plus, on n'est pas loin des 12 €.
Donc là, sur le prix fort. On peut imaginer un prix fort à 10-12 euros aussi. On sera moins cher, un tout petit peu moins cher normalement que ça, parce qu'en fait on n'aura pas de différence entre la salle normale et la salle premium. Toutes les salles seront premium, donc voilà, on sera un prix fort si vous venez une fois par an au cinéma voir un film, en week-end, en heure forte. Un prix fort, exactement, qui sera aux alentours de 11 euros, je pense. Mais après, par contre, on pourrait être moins cher en semaine, durant la journée. On va faire des réductions tous les mardis. Des séances l'après-midi voilà, qui peuvent être moins il y a des chères séances, exactement. On va travailler en heure creuseur pleine. On va aussi travailler, souvent le mardi, on fait des réductions. Voilà. Et puis là où on va pousser les gens, c'est sur les cartes d'abonnement. Ouais. Exactement. C'est là où vous pouvez toucher une place. On peut aller jusqu'à 50%. Vraiment moins cher, exactement. Ouais. Okay. Bon, alors pour l'instant, on attend, donc fin d'année on espère alors. Fin d'année c'est encore possible. C'est encore possible. Si on va dire que l'étude sur le sol se passe bien, on n'a pas de mauvaise surprise. Si les rendez-vous à la banque, si le financement, si les subventions suivent, ainsi que le rendez-vous au CNC. Et après, si on est plutôt bon et qu'on avance dedans, ça peut aller très vite. 6 mois à peu près selon le maître d'œuvre. Et voilà, non mais essayez-le, n'hésitez pas, vous voyez un petit peu le confort, et c'est vrai que d'aller voir un film où on sait que l'image sera super, le son super, et installé là, ce sera vraiment... L'ensemble des salles aussi, n'oublions pas, hein, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas dans les plans, on le voit dans les coupes, hein, l'ensemble des salles est gradiné. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun problème de dégagement de tête et vous n'aurez pas non plus de problème de dégagement de tête parce que c'est étudié si vous restez en position assise droite ou si vous restez en position légèrement inclinée. Le fauteuil est en place à l'accueil de la mairie de Saint-Dié pour avoir un aperçu du confort attendu lors des premières projections à Nova Ciné, peut-être dès la fin de l'année.